Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une stratégie complète, assez simple à comprendre et à utiliser et qui va reposer principalement sur l'analyse de seulement 2 bougies. Attention, avant d'aller plus loin, le concept principal de la stratégie, ça va être l'OHLC, donc l'open, le high, le low et le close d'une bougie. Je vous invite donc à aller obligatoirement voir ma vidéo sur le sujet si jamais vous ne savez pas ce que c'est, puisqu'on va vraiment reprendre les bases de ma vidéo pour cette stratégie et je ne vais pas reperdre mon temps à expliquer en intégralité le concept d'OHLC. Maintenant que je pars du principe que vous savez ce que c'est, on va pouvoir passer directement à l'explication de la stratégie. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter à chaque fois ce que je vais dire, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre, puisque vous allez avoir ma voix plus le texte sur votre écran. La stratégie d'aujourd'hui, elle est basée sur uniquement 4 étapes. La première étape, ça va être d'aller repérer les bougies H1. Donc je vais mettre repérer une bougie H1. Alors, ce que ça veut dire, parce que c'est vrai que dit comme ça, on peut se demander un peu à quoi ça correspond. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je vais devoir aller repérer si ma dernière bougie H1 est une bougie haussière ou une bougie baissière. Attention, je vais m'intéresser seulement à 2 bougies sur le marché, ou plus précisément à 2 horaires qui vont m'intéresser. La bougie H1 de 9h, donc je vais le noter aussi, la bougie H1 de 9h et la bougie H1 de 14h. Pourquoi ces 2 horaires? Tout simplement parce que 9h est l'ouverture de la session de Londres et 14h est l'ouverture de la session de New York. En fait, si tu remarques avec attention le marché, donc tu remarqueras que très souvent, la prochaine bougie qui va à la suite de celle de l'ouverture va suivre la même tendance. Donc si je reprends ici le graphique que j'ai sous les yeux, je regarde la bougie de 9h ici de Londres, elle est baissière, la prochaine bougie est une bougie baissière. Je regarde ici l'ouverture à 14h de New York, c'est une bougie haussière, la prochaine bougie est une bougie haussière. Je regarde ici l'open de Londres à 9h, c'est une bougie haussière, la prochaine bougie est une bougie haussière. Et enfin, dernier exemple ici, à 14h, c'est une bougie baissière. La prochaine bougie est également une bougie baissière. Ok? Deuxième étape, une fois que j'ai repéré ma bougie, alors soit de 9h, soit de 14h, je vais noter le plus haut, le plus bas, le niveau des 50% et le niveau des 25%. Alors, pourquoi noter ces 4 niveaux? Surtout, j'imagine, le 25 et 50% qui peut poser plusieurs questions. En fait, dans la majorité des cas, la prochaine bougie qui va suivre du coup notre bougie d'ouverture, soit à 9h, soit à 14h, elle va venir retracer entre ces 2 niveaux, donc entre les 50 et les 25. Donc si par exemple, on va essayer de faire quelques petits dessins, ça sera peut-être un peu plus parlant. La théorie est toujours hyper importante. Si j'ai par exemple cette bougie, alors je vais essayer de faire les choses proprement, un minimum. Hop. Si j'ai cette bougie, on va la mettre au premier plan. Si j'ai cette bougie, par exemple à l'ouverture de la session de Londres, je dois m'attendre à ce que la prochaine bougie soit également une bougie haussière. Le souci, c'est que je ne vais pas rentrer bêtement à la clôture de cette bougie, prendre un achat et me retrouver avec une entrée qui est totalement aléatoire et qui ne va pas mettre toutes les probabilités, en plus de ne pas avoir un bon risque-reward de mon côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de bas en haut cette bougie et je vais noter mon niveau de 50% et mon niveau de 25%. Donc pour ça, j'utilise le retracement de Fibonacci. Je vous mets les 4 paramètres à mettre dedans, si jamais vous voulez vraiment le détail de mon Fibonacci. Et ce que je vais devoir attendre, c'est que la prochaine bougie, lors de sa création, donc la clôture ici, revienne dans ce niveau, me forme un schéma qu'on verra après, pour ensuite prendre l'achat sur ces niveaux-ci, et pas prendre l'achat bêtement à la clôture de la bougie ici. Ok? Je relève mes magnifiques dessins. Étape 3. Une fois que la bougie retrace dans notre zone d'intérêt. Donc ce que j'appelle la zone d'intérêt, c'est entre les 25 et les 50%. Je vais passer en 1 minute et je vais attendre un market structure shift
Alors certains l'appellent également, je vais y arriver, l'appellent également un shosh, un change of character. Honnêtement, c'est la même chose, c'est juste deux noms différents. Ce que je vais attendre du coup, c'est tout simplement une inversion dans la tendance court terme, 1 minute. Donc si je montre un exemple concret, ici on est en tendance haussière. Où est-ce que serait mon market structure shift? Il serait juste ici. Ok? Pourquoi? Parce que là on fait des points hauts, hop, de plus en plus haut. Et ici, on vient faire un nouveau plus bas et donc une inversion de la tendance. Et ce que je vais anticiper, c'est justement un retournement de la tendance qui passera d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc ce sera ça mon market structure shift. Ce schéma-là, on va l'attendre en 1 minute. Et encore une fois, il faudra que ce soit dans la zone qui correspond aux 25 et aux 50% du retracement de Fibonacci. Ok? Donc là, j'aurai 0,5 ici. Et juste en dessous, j'aurai 0,25. Vous en faites pas, si la théorie n'est pas forcément comprise pour le moment, ça peut nécessiter plusieurs visionnages et on va surtout après voir 1 ou 2 exemples sur le marché pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ok, une fois que j'ai ma troisième étape de valider, donc si je répète, j'ai noté ma bougie H1, soit 9h, soit 14h, j'ai repéré si c'est une bougie haussière ou une bougie baissière. Si c'est une bougie haussière, je ne prendrai que des achats, si c'est une bougie baissière, je ne prendrai que des ventes. Je vais noter son plus haut, son plus bas, ses 50% et ses 25%. Je vais attendre que le prix revienne entre les 25 et les 50%. Je vais passer en 1 minute. Je vais attendre un market structure shift ou un shosh. Une nouvelle fois, c'est la même chose. Une fois que j'ai ces 3 étapes de valider, on va pouvoir passer à la 4e et dernière étape. Donc c'est là où on va prendre une position. Je vais me placer sur le retest de mon MSS. Ok, je mettrai un SL au-dessus ou en dessous de mon dernier point de structure. Encore une fois, on verra des exemples. Je peux comprendre qu'à l'écrit, ça paraisse un peu flou. On va voir des exemples et vous allez voir qu'à force de pratique, vous allez vite comprendre la stratégie. Donc, je vais me placer sur le retest de mon market structure shift. Donc, si je reprends rapidement mon petit dessin, hop, j'ai mon market structure shift juste ici. Où est-ce qu'il est le retest? Eh bien, il va être tout simplement à l'endroit où le prix a cassé. Donc, ça va être juste ici. Voilà. Encore une fois, on va voir un exemple. Pas de souci là-dessus. Au niveau de mon TP, ça va être... J'ai pas de règle fixe au niveau du TP. Autant le SL, c'est assez fixe. C'est au-dessus ou en dessous de mon dernier point de structure. Autant le TP, j'ai pas de règle fixe. Pardon. Donc, ça peut être un RR fixe à 2 ou 3%. Ça peut être la prochaine liquidité. C'est vraiment ça, ça va dépendre de vous et de votre risk management. Je n'ai pas de règle fixe parce que en fait, ce qui marche pour certains ne marchera pas pour d'autres. Donc certains vont être plus à l'aise avec un risk-reward fixe, c'est notamment mon cas, et d'autres vont préférer viser une prochaine liquidité, peut-être en prenant des profits partiels au fur et à mesure. Et voilà, ça va vraiment dépendre du type de trader que vous êtes et du risk management sur lequel vous êtes habitué. Donc voilà, grossièrement les 4 étapes de la stratégie. Première étape, repérer la bougie H1 de 9h et de 14h. Si c'est une bougie haussière, on ne prendra que des achats. Si c'est une bougie baissière, on ne prendra que des ventes. Deuxième étape, noter le plus haut, le plus bas, le niveau des 50 et le niveau des 25. Étape 3, on va attendre le retest entre les 25% et les 50%. Une fois qu'on arrive dans cette zone, on passe en 1 minute. On va attendre le market structure shift. Étape 4, une fois qu'on a le market structure shift, on va pouvoir se placer sur le retest avec un SL soit au-dessus si on est en vente, soit en dessous si on est en achat de mon dernier point de structure. Et au niveau de mon take profit, soit je le mets à un risk-reward fixe à 2, 3, 4%, soit je vise tout simplement la prochaine liquidité. Pour ce premier exemple, je suis sur le GBP USD et je pense que ça va être un bon exemple parce que vous allez voir qu'il arrive de manière assez régulière que la bougie qui va nous intéresser, donc la bougie, c'est dans cet exemple de 9h à l'ouverture de Londres, eh bien clôture dans notre niveau directement entre les 50 et les 25%. Donc là, j'ai bien la bougie de 9h qui vient de se clôturer, donc je vais pouvoir prendre mon retracement de Fibonacci. Lorsque c'est une bougie haussière, je vais le tracer de bas en haut. Et si c'était une bougie baissière, donc par exemple ici, je l'aurais tracé de haut en bas.
Ok. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui se passe, c'est que eh bien, à la clôture de la bougie, on est déjà dans ma zone d'intérêt sur laquelle je vais attendre un retournement. Et donc ça va être hyper intéressant pour moi de vous montrer que même si on termine, si on clôture déjà dans notre zone, on va quand même pouvoir réussir à prendre des trades. Donc je vais aller en 1 minute. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais délimiter ma bougie de 9 à 10. Donc je vais mettre un petit trait vertical à 10 heures. Et je sais que dans cette zone, je vais devoir chercher en 1 minute un market structure shift. Attention, le market structure shift devra avoir lieu après la bougie de 9h à 10h. Donc si par exemple le prix va directement clôturer au-dessus de ce niveau de structure, je ne pourrais pas prendre un achat ici. Pourquoi? Parce que c'est un haut qui s'est formé entre 9h et 10h. Ok? Donc on va avancer. Donc là, ce que je remarque, c'est qu'on est bien dans ma zone. Le prochain niveau de structure, il est juste ici. Donc ce que je vais devoir attendre si je veux prendre une position, c'est tout simplement qu'on vienne casser pour me placer au retest. Ici, c'est ce qu'on fait. Point important, toujours attendre la cassure avec le corps de la bougie. Sinon, la structure, la cassure de cette structure ne sera pas considérée comme valide. Donc là, j'ai mes 4 étapes. Première étape, j'ai noté le haut, le bas, les niveaux des 25 et les niveaux des 50% de ma bougie H1 de 9 heures. Donc ça, c'est ma première et ma deuxième étape. Troisième étape, je vais passer en 1 minute, attendre que le prix soit dans ma zone d'intérêt et attendre le market structure shift. Et enfin, ma dernière étape, c'est tout simplement de me placer directement sur le retest avec un SL en dessous du dernier point de structure. Donc là, c'est ce point-là. Je pourrais mettre un SL juste ici. Au niveau du TP, comme j'ai dit, c'est libre à chacun. On peut faire 1 pour 2, 1 pour 3, c'est vraiment libre à chacun. On peut rester sur du 1 pour 2 pour les plus prudents. Et par exemple, je peux aller voir en 15 minutes, est-ce que j'ai un niveau intéressant à venir chercher. Ici, je n'ai pas de niveau intéressant. Donc on va simplement rester sur du 1 pour 2 et attendre de voir si le prix revient ou non. Retest notre market structure shift pour qu'on soit enclenché et donc qu'on soit dans la position. Donc là, on voit que la prochaine bougie vient parfaitement nous enclencher. Donc là, on est dans le trade. Et juste après, on s'envole directement au take profit. Alors, ce qu'on remarque, comme je l'ai dit, c'est que le TP, comme il est variable, certains vont s'arrêter à 2%, quand d'autres vont pouvoir aller chercher des risk-reward plus élevés. L'important, c'est vraiment d'être à l'aise avec votre risk-reward. Ça sert à rien de vouloir copier tout le monde. On est trop matrixé sur les réseaux à avoir des risk-reward de 1 pour 10 partout. C'est pas comme ça que ça fonctionne en trading. Ce qui fonctionne, c'est ce avec quoi vous serez à l'aise. Moi, ça me va parfaitement de faire du 1 pour 2 et de prendre mes 2% dans la journée. C'est largement suffisant. Gardez bien ça à l'esprit. C'est pas parce que vous avez un énorme risk-reward que vous serez plus rentable à la fin du mois. Pour ce deuxième exemple, je suis sur l'euro USD et une nouvelle fois, on va s'intéresser à la bougie de 9 heures. Donc comme on peut voir, c'est une bougie haussière et je vais donc m'attendre à ce que la prochaine bougie soit également une bougie haussière. Je vais donc pouvoir tracer mon retracement de Fibonacci directement du bas jusqu'en haut de la bougie, passer en 1 minute et tout simplement attendre que le prix revienne dans ma zone, donc entre les 0,50 et les 0,25. Une nouvelle fois, je vais délimiter ma bougie de 9h à 10h avec ma bougie de 10h à 11h et je vais pouvoir tracer juste ici la zone dans laquelle je vais m'intéresser pour prendre une position. Comme on peut voir, le prix revient dans cette zone et pour le moment, le prochain market structure shift serait tout en haut, juste ici. On peut voir que le prix vient de casser directement avec le corps de la bougie. J'ai donc mon market structure shift. Je vais pouvoir me placer sur le retest, donc avec un ordre d'achat juste ici, un stop loss en dessous du dernier point de structure juste ici. Et une nouvelle fois au niveau du risk reward, je vais pouvoir soit viser un risk reward de 1 pour 2 fixe, soit passer en 15 minutes, 30 minutes ou l'intervalle que vous souhaitez et regarder les liquidités qui sont à ma gauche. Et donc par exemple, je pourrais gratter quelques points en venant mettre mon stop loss directement sur ce niveau pour un risk reward de 2,26.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pour te remercier, sache que je mets à ta disposition le PDF complet de cette stratégie qui reprendra étape par étape les différents éléments. Pour l'obtenir, c'est très simple, tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un j'aime sur cette vidéo et à me laisser stratégie dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse te l'envoyer directement par message privé.